Bon, je vais m'exprimer au nom de mon élu qui est derrière. Et pour la Chambre d'agriculture, je n'ai pas prévu de grand discours. Remercier Jill Evans qui depuis 4 ans a essayé, fait ce salon à Mâcon. Et puis depuis 2 ans, on vit une aventure avec eux qui est sur profiter de cet événement pour apporter un peu de matière à la filière sous forme d'hackathon. Je regarde monsieur le préfet aussi. L'hackathon, il a fallu qu'on s'acculture les uns et les autres avec ce que sont ces dispositifs. Je vais les résumer de manière assez simple. C'est des challenges pendant 2 jours. On enferme des candidats et on les met au défi de relever, sous manière de preuve de concept, un défi de la viticulture. L'an dernier, la première édition était autour de la flavescence dorée. Je regarde aussi monsieur le député, où on avait porté cette idée de faciliter la prospection avec des technologies diverses et variées, qui a abouti à un beau projet qui est en cours, qui s'appelle Flavtech. Donc ça, c'était l'an dernier. Et on a dit, c'est intéressant, on y va, on en refait une. Alors, d'accord, on y refait une, et du coup, c'est une deuxième question auquel il faut répondre. Et celle qu'on a voulu, je regarde Jill Evans aussi, on a dit on va élargir à un sujet plus général. Qu'est-ce que l'IA ? C'est un peu tarte à la crème en ce moment, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter ou pas à la profession viticole ? Donc ça a été un événement qu'on a organisé pendant 2 jours, tu me dis si je vais trop loin, avec le soutien de Jill Evans, Alensam, parfait, aussi un lieu qui, sur le département en proximité de Mâcon, porte des futurs ingénieurs, de la recherche. Et on a mené cet événement avec la conférence en introduction qui a été faite par David Foffi et Jean-Noël Paoli. On a aussi cette chance d'avoir l'IUT du Creusot, l'Institut Agro de Dijon, qui ont pu, comme ça a été fait là dans l'heure précédente, qui ont pu apporter de la matière. Et puis des candidats ont relevé le défi. Et ce qui a marché, je vais peut-être déjà divulgacher, ce qui a marché, c'était un mélange de professionnels, j'en vois, de personnes qui viennent de l'industrie, de personnes qui viennent de l'intelligence artificielle, mais qui n'étaient pas du tout sur ces sujets viticoles. Et la mayonnaise a pris, et on a eu 4 propositions, et une qui a été présentée à un jury composé à la fois de professionnels, de représentants, je vais essayer d'oublier personne, de la recherche. Il y avait le GIP Bourgogne sur les universitaires, il y avait le département, je vais en oublier, je suis désolé, qui ont fait le jury et qui ont vu ce qui a été produit en 48 heures dans ces équipes qui ne se connaissaient pas et qui ont répondu à ce challenge avec 4 propositions différentes. Alors je ne sais pas si elles vont être présentées, je vais peut-être... Pas toutes, non, juste le lauréat. Juste le lauréat ? Ouais. Alors allez, je vais essayer de... C'est parce que tout était bon, moi je suis un peu le Jacques Martin tout le monde a gagné, j'aurais bien aimé que tout le monde gagne, mais non, tout le monde n'a pas gagné. Ce qui est sorti, c'était complètement différent. Nous, on a juste mis la graine. Il y en a une qui m'a... Alors je vais essayer de ne pas en oublier, pareil, sur 4, je devrais y arriver. Une proposition qui était sur l'estimation de rendement. Utiliser l'intelligence artificielle dans une estimation de rendement. Alors, je regarde les professionnels, je regarde mon président encore, l'estimation de rendement, c'est tous les ans que cette question redevient, à partir du mois de... Allez, peut-être la semaine prochaine, on va peut-être avoir des premiers questionnements. Je regarde Jérôme, on va nous demander qu'est-ce qu'on va produire en 2025. Attendez un peu de temps. Et puis souvent, moi j'aime bien cette expression des professionnels, nous on aime bien, c'est à la fin du bal, quand les raisins sont dans la cuve, qu'on aimerait bien dire... au service de l'État, à tous ceux qui sont au soutien de la filière, qu'est-ce qu'on a rentré comme récolte ? Et finalement, il y a une équipe qui a dit l'intelligence artificielle peut-être répondre en partie à ce sujet en collectant de la donnée. Là aussi, je regarde... maintenant, je fais le malin, j'ai appris il y a 15 jours ce qu'était que l'intelligence artificielle. Donc, c'est de collecter de la donnée, je fais comme ça, et puis utiliser cet outil pour traiter cette donnée et puis répondre à une question. Donc, première équipe qui a proposé ça, une simulation en cours d'année de la récolte. Première réponse. Première proposition. Deuxième équipe qui a proposé quelque chose. Alors ça, c'était très intéressant. Puis j'ai découvert aussi des notions de souveraineté. Alors,
j'avais pas du tout cette idée. Il disait dans les concours des vins, il y a deux choses. Dans les concours, et en plus à Mâcon, on est bien positionné autour de tous ces prestigieux concours, jusqu'au CGA. Il y a toute une donnée quantitative, pardon. C'est comme à l'école, hein, on a une note à la fin. 12, 13, et puis on a une médaille. Bien, parfait. Mais il y a toute une donnée qui est perdue, c'est tout ce qui est du descriptif, du qualitatif. Dire, mais j'aime ce caractère floral, j'aime cette bouche ronde, mais je vous les passe. Et toute cette donnée, finalement, elle est perdue. Et il y a une équipe qui est dit, c'est dommage. On peut peut-être, pareil, intégrer tous ces commentaires qualitatifs et à l'IA, se servir de l'IA pour aller après décrire un peu ce qui se dit des vins dans un territoire. Là, je regarde aussi le département. Dans les concours, si on imagine, dans tous les concours des vins, même à Saint-Amour, il y a plein de concours. Hein. Qu'est-ce qui se dit de ces vins? Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire? C'est pas tant pour le professionnel, mais c'est pour les professionnels. Comme ça, ils ont un petit écho de ce qui se dit de leur vin sur un territoire et ça leur permet, alors pas de faire du coca, j'aime bien le dire, pas de faire tous la même chose, mais savoir quels sont les commentaires des dégustateurs professionnels, amateurs qui sont dits. Alors je vous ai dit impérialisme, je n'avais pas ça en tête du tout, parce qu'apparemment si on ne le fait pas, je fais attention aux propos, les États-Unis sont en train de le faire. Le Luxembourg, on a découvert ça, je crois, il y avait une équipe. Ils sont en train de faire des IA de ce type, donc ils proposent à des concours d'aller extraire tout ce qui se dit des vins. Mais si on ne le fait pas, du coup, on va utiliser, imaginons, l'IA de descriptif des concours des États-Unis. Je vois que j'ai rassuré David, hoche de la tête, donc je ne dois pas dire trop de bêtises. Si on prend leur base de données, que nous, notre petit concours, le respect des Mâcon, on l'intègre dans cette grande base internationale, bah finalement, ce qui va peser, c'est les 250 millions de commentaires des Américains qui dégustent des vins, et puis les 10 000 commentaires des dégustateurs de ce territoire vont être dissous, même au niveau national, quoi. Alors là, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Donc ça, c'était le deuxième projet. J'accélère. Merci. Le troisième, 1, 2, 3... Aidez-moi, parce que le lauréat, je l'ai en tête. Ah oui, très intéressant. Alors en plus, là, je regarde sur les professionnels. J'ai dit que j'allais en retenir. Non, le dernier, il est très simple. Enfin, très simple. Et les viticulteurs, dans une équipe, et dit, monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, ils ont dit, oh, les papiers, il y en a marre. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est un sujet, les papiers, il y en a marre. Les papiers, on a marre, d'accord, mais l'IA, qu'est-ce qu'elle fait derrière ça? Eh bien, en fait, il y a une équipe qui a exploré quelque chose. Imaginons un vigneron, mais ça pourrait être vrai pour un artisan. Tous ces papiers, je fais comme ça, tous, hein, tous les papiers qu'il va avoir à gérer, que ce soit du social, du bancaire, de l'administratif, des AOC aussi, Jérôme, il met tout dans un endroit qu'on va appeler X, un dossier sur son ordinateur, et après, si jamais il est questionné sur des questions techniques, des questions administratives, il interroge l'IA et l'IA va lui dire mais je sais pas, quelles sont mes dépenses, je regarde un producteur là, de bouchons sur ce millésime, sur ces 14 dernières années, ou combien alors j'ai la dépense qui me vient, mais voilà. Donc c'est une boîte et dans laquelle on interroge. Très ferme. Et le dernier, le lauréat, c'est pas moi qui le présente. Non, on va le laisser se présenter. Ah. Alors, c'est le lauréat. Alors, du coup, Monsieur Courtois, c'est un piège. J'en avais. Je pars. Non, reste Merci. là. Bon. Du coup, merci beaucoup Benjamin. Bonjour à tous. Donc moi je suis David Luche, Société J Events. Donc merci pour le résumé pour le hackathon. Pour compléter un petit peu les propos et pour vous donner un petit peu plus de visibilité par rapport au salon et par rapport à cette 4e édition. Déjà remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Remercier l'ensemble des membres du jury de leur temps et de leur travail pour le hackathon. Remercier l'ensemble des participants pour le temps et leur investissement également. Et surtout, en fait, vous dire que c'est une grande fierté pour la société J Events et en tant qu'organisateur du salon d'être présent devant vous aujourd'hui, de se dire qu'on est heureux et fiers de pouvoir présenter une offre de 300 exposants à Mâcon, d'avoir la chance de rassembler toute une filière, d'avoir le soutien de tous les pouvoirs publics et surtout de se dire que c'est un salon qui continue à évoluer, c'est un salon qui est en permanence évolution
Et donc aujourd'hui, j'en profite pour officialiser un peu quelque chose qui circule depuis maintenant 2 jours dans les allées du salon. Avec l'écoute de l'ensemble des professionnels et notamment des exposants et des visiteurs, le salon Vinequip ne va plus être tous les ans comme il avait été prévu au départ, mais on va passer en biennale, donc comme tous les événements qui existent aujourd'hui dans le domaine de la viticulture. Cette décision, elle s'est faite en consultation, puisque évidemment, en fait, il y a une volonté d'être toujours au service d'une filière, de supporter toute une profession. Et aujourd'hui, dans une volonté de toujours être pertinent, de présenter de la nouveauté, il était nécessaire de pouvoir passer sur un événement qui aurait lieu tous les 2 ans. Alors, on avait dit, quand on a lancé cet événement, qu'il fallait qu'on soit sur un événement qui serait annuel, au moins sur les 3 premières éditions, le temps de l'asseoir, le temps qu'il trouve sa place. Et aujourd'hui, on est très fiers de se dire que Vinequip a sa place dans le monde des salons de la filière viticole. On a fait une 4e édition, parce qu'il était important de s'éloigner d'un salon qui est complémentaire au nôtre, qui a lieu tous les 2 ans à Montpellier, qui s'appelle le Citevi. Et donc, on a fait une 4e édition pour permettre à Vinequip de passer en année impaire et donc de pouvoir être en complément à une offre et que ce soit à nos exposants ou aux viticulteurs dans la richesse et l'outil que permet le salon. Donc, aujourd'hui, il était important de préciser ça. Ça veut dire que des événements comme le hackathon, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps fort lié à la filière à Mâcon. Ça veut simplement dire que le salon aura lieu tous les 2 ans, mais qu'on ne s'interdit pas la possibilité de peut-être réfléchir à continuer à faire la promotion tous les ans dans l'hackathon. Alors Benjamin, je sais que tu as déjà plein d'idées pour la suite, donc on va en profiter. Mais voilà, et donc du coup, il est important de vous donner cette information. Et en complément, je veux inviter monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le préfet à me rejoindre sur scène pour passer à la remise un petit peu, puisque je sais que tout le monde a envie de savoir qui est le lauréat du hackathon. Donc je vous invite à me rejoindre sur scène pour la remise du prix. C'est ça, monsieur Courtois, c'est le 4e. Je vous laisse le micro. Mais écoutez, juste un mot pour vous remercier et d'accueillir d'abord tout le monde ici, monsieur le préfet et mon ami le député de la circonscription. Remercier la société GL Events de nous faire confiance pour la 4e année consécutive ici à Mâcon, de passer en biennale. Donc si j'ai bien compris, calculé avec le député, ça veut dire que le prochain salon, c'est l'an prochain. Non. La biennale, ça commence dans 2 ans. Ben si, ça m'arrange. Donc à partir du moment où ça m'arrange, on fait comme ça. Et puis vous débrouillez. Mais c'est totalement démocratique. On vit dans une période où maintenant, il faut savoir s'imposer. Donc au bout de quelques années de mandat, j'ai compris qu'il fallait s'imposer. Donc merci de venir l'an prochain. Et plus sérieusement, vous dire que pour nous, c'est un salon extrêmement important pour 2 raisons. La première, parce que pour la ville de Mâcon, d'avoir un grand salon, c'est quelque chose d'important. Mais deuxièmement, Mâcon est une ville de vin, toute la région est une région viticole. Et d'avoir ce salon-là, ici à Mâcon, nous donne encore une notoriété nationale et internationale plus importante. Remercier ceux qui font effectivement le concours ici avec l'intelligence artificielle. Vous dire que j'avais demandé à mes services de réfléchir à l'intelligence artificielle pour la viticulture ici en Mâconnais. On a consulté personne, mais on a trouvé une décision qui correspond à l'histoire d'ailleurs, c'est que le vin d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier et moins bon que celui de demain. Donc, pas au niveau des prix, mais au niveau de la qualité. Parce que les viticulteurs savent d'année en année améliorer leur production, améliorer leur qualité. Et c'est ça aussi l'intelligence, non pas artificielle, mais l'intelligence humaine, que d'avoir su surmonter. Et lorsqu'on regarde sur 15 ou 20 ans, là je parle sérieusement, l'amélioration de la qualité de nos vins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne citerai pas d'endroit ici à Mâcon, mais les gens le connaissent, où on avait des vins il y a 15 ou 20 ans qui étaient d'une qualité très modeste, qui sont arrivés aujourd'hui à rivaliser avec des grands noms et à des prix particulièrement compétitifs. Et Dieu sait si aujourd'hui, le prix, surtout s'il arrive malheureusement quelques taxes supplémentaires d'ici la fin de la semaine, sera important à voir ici. Et ça, on le doit aux viticulteurs, on doit à leur intelligence, on doit à leur travail. On le doit aussi, et il faut être honnête, et je le dis parce qu'il est ici, aussi au lycée de Davaillé. Parce qu'on a formé des générations de jeunes qui sont devenus des grands viticulteurs, des grandes viticultrices. Et ça, on le doit aussi à l'intelligence du corps enseignant. Et je crois que de temps en temps, il est bon de le rappeler, surtout dans des périodes comme l'on a aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, félicitations à celui qu'on ne connaît pas, ou à celui ou à celle qu'on ne connaît pas, qui s'y attend pas, d'avoir le prix de Grand Prix de Mâcon et qui portera bien sûr encore non pour son entreprise, mais le nom de la ville de Mâcon. Merci et à l'an prochain. Monsieur le préfet, monsieur le maire, cher ami, mesdames et messieurs, écoutez, moi aussi tout d'abord
remercier Jane Levens pour cet événement qui maintenant, voilà, c'est le début du grand printemps des vins Mâconnais qui commence. Hein. Et toute la suite, je vois Bernard Ray en face de moi va arriver très très vite ici et au même endroit. Effectivement, oui, ce salon prend sa place et c'est pour ça qu'on est très content que vous reveniez l'an prochain et donc l'année encore après pour rester en année impaire. C'est une très très bonne idée et on vous remercie de cette annonce. Vous dire que cette idée d'hackathon, et c'est vrai, qui est venue l'an passé, et permettez-moi là aussi de remercier Jérôme pour tout ce qu'il a fait à cet endroit, était quelque chose d'important pour nous, parce que l'an passé, voilà, vous savez qu'on est très très pris par la flavescence dorée chez nous, et il fallait avancer, faire quelque chose. On s'était réunis un petit peu avant, et vous êtes servi de cet hackathon pour pouvoir aller trouver les entreprises qui pourraient nous aider pour avancer sur ce point. Et donc là, c'était sur la prospection, pour pouvoir faciliter la prospection, mais je ne sais pas si ça va être représenté après, je vous laisserai faire. C'est le 5e lauréat. Voilà, mais en tous les cas, ça a pu servir. C'est quelque chose qui est très important pour nos viticulteurs. Je remercie notre préfet pour tout le travail également qu'il a pu faire pour nous permettre d'avoir plus de 400 000 € tout de même de fonds d'État. Et là, c'est bien un travail collectif qui a dû avoir lieu. Redire ce que nous disait le maire, mais en tant que président d'agglomération, parce qu'il a remercié, et à juste titre, le lycée viticole de Davaillé et M. Lachaise, mais effectivement, il y a toutes ces offres de formation qui sont là. Quand certains veulent se désengager, c'est un petit peu embêtant. Mais avec MBA, nous avions pu quand même participer il y a quelques années à la création d'une licence professionnelle de la vigne et du vin, qui est quelque chose de très important, tout comme celle d'une plateforme pour les conducteurs d'engins. Voilà. Vous dire enfin que pour ce qui va arriver, on a compris donc, que vous étiez enfermés dans une salle. De nos temps, on appelle ça un conclave. Méfiez-vous, parce que ça finit pas toujours bien. Enfin, on ne sait pas. Voilà, mais continuez. Il va avoir, voilà, je ne sais pas, sur l'IA, il pourra avoir, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais encore d'autres choses qui pourraient être intéressantes, voir comment l'évolution des climats dans le temps, avec l'évolution des sols et peut-être le type de cépage que l'on pourrait avoir. Je sais qu'il y a du travail qui est fait là-dessus, mais certainement que l'IA pourrait venir nous aider là-dessus. Et j'ai une autre idée très très bonne, parce que les viticulteurs sont toujours très demandeurs d'aide législative. Alors si vous pouviez nous aider à reprendre toutes ces bonnes idées, les traduire en amendements, ça me ferait gagner un petit peu de temps. Voilà, en tous les cas, je vous remercie encore une fois pour ce que vous faites et à l'an prochain. Merci. Alors, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le représentant de Jane Levens, je salue la chaîne de la culture et la profession, mesdames et messieurs. Grand plaisir d'être parmi vous pour quelque chose qui n'est absolument pas anecdotique. Alors, au-delà des taquineries qui vous sont faites pour vous insister à persister donc dans l'organisation de ce rendez-vous professionnel, c'est aussi la volonté d'apporter une dimension complémentaire. Dimension complémentaire à ce rendez-vous qui fait évidemment de Mâcon un haut lieu de la viticulture. N'ayons pas peur des mots, monsieur le maire, ni des qualifications. C'est aussi le moyen d'apporter de l'intelligence collective, capable de se servir de l'intelligence artificielle au service d'un produit de bien vivre ensemble, qui a une histoire multimillénaire et qui aujourd'hui ne peut pas concevoir un avenir sans aller chercher des trésors de technologie. Alors, un trésor de technologie, non pas pour imaginer des choses invraisemblables, c'est tout simplement pour dominer un certain nombre d'éléments. D'abord, pour être en capacité tout simplement de faire face aux évolutions climatiques, être en capacité d'imaginer évoluer par rapport au goût des consommateurs, qui ne sont pas ceux d'il y a encore quelques décennies, voire quelques siècles. Le vin évolue, il est fait de tradition, il est porteur d'innovation. Et c'est cela qu'il faut intégrer, et d'innovation y compris au plan sociétal. Quand on est viticulteur, et vous savez l'affection que je porte au monde de la viticulture, on est attentif à tout ce qui peut relever des hautes valeurs environnementales, tout autant aujourd'hui que des hautes valeurs sociétales. Et pour emporter cela, et on en parle aussi des fois avec Marc, sur les marchés, y compris outre-Atlantique ou ailleurs, il faut que le vin continue de véhiculer cela.
véhicule du bien vivre ensemble, des moments évidemment de sympathie, hein, qui font société. Mais pour continuer à faire société, il ne faut pas ignorer de quoi est fait l'environnement que nous occupons. Et aujourd'hui, et plus encore demain, si on n'est pas capable d'utiliser au plus vite des masses considérables de données, non pas pour être dominé par la machine, mais pour faire en sorte que tout ce qui est expérience humaine, savoir-faire, soit au contraire cultivé, compilé, archivé, mais utilisé à bon escient, quand il faut, au bon moment, ça le permet l'intelligence artificielle. C'est plus, on a dépassé le temps de la seule mémoire de l'homme, on va additionner ce temps mémoriel pour le mettre au service d'une action porteuse d'avenir. C'est bien ça l'enjeu. C'est bien ça l'enjeu. Et moi, je me félicite qu'on ait su, tu l'évoquais à l'instant, on ait su d'abord utiliser l'hackathon. L'hackathon, c'est un moyen, au départ, on s'interroge sur le terme, mais en réalité, c'est un moyen de partager ensemble des bons moments, en se triturant les méninges, si, et surtout en prouvant que l'intelligence collective peut faire des choses. Et en sachant par ailleurs utiliser les nouveaux outils que nous offre cette faculté de penser plus vite, dans un monde qui se rétrécit, ne fût-ce qu'au regard du temps qui s'écoule, eh bien, il faut utiliser les bons outils. Et au-delà des bons outils pour cultiver la vigne, il faut utiliser les bons outils pour avoir des boussoles permettant donc d'anticiper parfois même des aléas, y compris quand ces aléas sont faits de taxes qui tombent comme ça du ciel, alors qu'elles vont contre toute logique. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet qui nous occupe ce jour. Voilà, en tous les cas, grande félicitations à tous ceux qui sont investis, évidemment, aux lauréats. Moi, j'attends beaucoup de Flaftech, je dis ça au passage, pour la suite. Hein. On s'est tous engagés, parce qu'il en va aussi de la sauvegarde du vignoble, hein, ce qui est évidemment, mon cher ami, le premier élément qui nous occupe. Hein, avant de penser le cultiver, encore faut-il le sauvegarder, et puis encore, faire évoluer ce produit multimillénaire, pour qu'il continue d'être un produit hautement prisé. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Et du coup, pour remettre le prix, on va demander au projet Flaftech qui avait gagné l'an dernier de venir, de monter sur scène, s'il vous plaît. Et on peut l'applaudir. Bonjour à tous. C'est avec plaisir, qu'on va remettre le prix qui nous avait été remis l'an dernier par les mains de Monsieur le Préfet, je crois, de mémoire. Donc le projet Flaftech, effectivement, est en cours. Donc avec des échanges, on a cette dimension humaine. On recontacte toutes les personnes, tous les organismes impliqués dans le dispositif. L'idée étant de travailler sur deux aspects. Hein. Effectivement, un aspect qui est pris en charge par Agari Kijé sur la partie fluidification des processus d'échange, dynamique et ainsi de suite. Et puis la partie intelligence artificielle pour justement faciliter cette phase de collecte de données directement sur le terrain qui est pris en charge notamment par l'intelligence artificielle avec AgroSuppo. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une plateforme globale qui facilite toute cette partie transfert d'informations en facilitant le travail au quotidien de tous les acteurs impliqués dans le dispositif depuis la collecte de données terrain jusqu'à la prise de décision par l'administration et puis derrière la vérification de la bonne prise en compte de ces décisions par les viticulteurs. Merci. Et du coup, on va appeler le lauréat. Donc parce que vous étiez impatient de le savoir. Et on n'attendra pas l'année prochaine, du coup. Du coup, j'appelle Enobot sur scène pour venir. Voilà, exactement. Allez-y, prenez votre place. Mettez-vous devant. J'ai l'insigne d'honneur de vous remettre le prix déjà. Vas-y, c'est félicitations. Félicitations. Alors c'est quoi C'est quoi Beaucoup de teasing. Beaucoup de teasing. Alors, je vais commencer donc au nom de l'équipe Enobot. Céline, Guy et donc moi-même, on est présents. J'ai une pensée pour Florent et Grégory qui ont travaillé avec nous sur ce hackathon il y a maintenant 3 semaines et qui nous ont permis d'aboutir à cette solution qui s'appelle Enobot. Je vais commencer par une petite phrase que j'ai lue il y a quelques temps qui dit le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Et j'ai trouvé ça très pertinent en tant que viticulteur qui est très intéressé par toutes les nouvelles technologies.
parce qu'en Bourgogne, on doit concilier 2000 ans d'histoire avec l'évolution technologique et les outils qu'on peut utiliser désormais pour améliorer notre production, donc autant en viticulture qu'en viniculture. Et donc, lors de ce hackathon, notre équipe a réfléchi autour du sujet de l'œnologie, à savoir tout ce qui se passe dans les laboratoires œnologiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour venir assister les laboratoires d'œnologie et les œnologues dans le but de donner des meilleures recommandations, des meilleurs conseils aux viticulteurs, aux cavistes et aux maîtres de chai, voilà, globalement. Donc concrètement, quels sont les problèmes qu'on a adressés? C'est le manque de temps des œnologues en pleine vinification. Quand il y a des centaines d'échantillons qui arrivent dans un laboratoire tous les jours, on n'a pas le temps de le traiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a voulu traiter, c'est la fiabilité, on va dire, de l'interprétation humaine. Moi, en tant que vigneron, parfois, je parle avec plusieurs personnes, je fais goûter mon vin à plusieurs personnes qui sont formées, qui sont œnologues, qui ont des diplômes. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes avis, tout le monde ne va pas avoir les mêmes seuils de perception de certains défauts. Et donc l'idée, comme a été présenté lors de la conférence tout à l'heure, les nouveaux outils technologiques, notamment avec les nez électroniques et tout ce qui est reconnaissance olfactive, c'est d'aller assister grâce à l'IA les œnologues. Voilà. Et donc notre solution concrètement, c'est d'avoir une IA qui vient interpréter les analyses, donner du conseil, compléter le conseil de l'œnologue, ça c'est la première chose. Deuxièmement, avoir des analyses qui sont un petit peu plus poussées, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et troisièmement, d'avoir la possibilité d'avoir un chatbot qui va répondre aux questions éventuelles des maîtres de chai, des vignerons, qui, de la même manière qu'ils appelleraient leur œnologue en posant une question, va pouvoir fournir des idées. Donc, exemple, l'analyse recommande d'ajuster le SO2 libre à telle valeur. Eh bien, on peut poser au chatbot la question, et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques? Est-ce que je peux mettre une autre dose? Voilà, quelles sont les conséquences? Et donc, concrètement, l'IA vient apprendre en fait, des œnologues. On l'a expliqué, ça a été expliqué tout à l'heure sur ce réseau neuronal et l'apprentissage par rapport à des experts. Donc, rassurez-vous, on ne va pas remplacer les œnologues, on va les assister. Les mots sont importants. Et voilà, grâce à ces avancées technologiques de l'IA. Ah non, moi j'ai pas de conclusion. Je vous laisse. Félicitations à toutes les équipes. Merci.